C'est l'heure des informations sur CBK TV. Dames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver au sommaire de cette édition. L'ouverture officielle de l'usine de traitement des résidus miniers à Kosodo et les 10 années d'existence du temple Bethel Étoile Brillante de Bobo Dioulasso. Dames et messieurs, bonsoir encore une fois et bienvenue à cette session d'information. Sans transition, les activités de l'usine de traitement des résidus miniers Golden Hans SA sont officiellement lancées. Le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a donné ce mardi 23 janvier 2024. Voilà le top départ du fonctionnement de cette usine située dans la zone industrielle de Kosodo. C'était en présence de Delphine Banussi et Yannick Kabouré. Pensée il y a de cela une dizaine d'années, l'usine de traitement des résidus miniers est enfin une réalité au Burkina Faso. En effet, 2 mois après la pose de la première pierre de l'unité, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé ce mardi au lancement officiel du fonctionnement de cette usine qui se veut la première de type privé au Burkina Faso et même dans la sous-région ouest africaine, une initiative qui entre en droite ligne avec la vision du gouvernement actuel qui se résume à assumer la souveraineté du pays dans tous les domaines d'activité, en particulier celui du secteur minier. Golden Hand SA est donc une société de droit burkinabé dont les capitaux sont entièrement détenus par des nationaux, à savoir 40% pour l'État et 60% pour la famille Emmanuel Tapsoba. Les attentes en termes de chiffres sont de environ 2 milliards de francs CFA par an pour les 3 prochaines années. Soulignons que l'usine de traitement des résidus miniers située dans la zone industrielle de la ville de Ouagadougou emploie 124 travailleurs dont 70 femmes. Cette entreprise sera entièrement consacrée à la raffinerie de l'or. Le ministre de l'administration territoriale a eu un échange avec les gouverneurs de régions, sinon des régions affectées par la crise sécuritaire que connaît notre cher pays, le Burkina Faso. C'était ce matin à Ouagadougou. Avec eux, il a tenu à rappeler leur rôle dans ces circonscriptions où ils sont censés représenter le chef de l'État. C'est un propos recueilli par Abibalaï Boureima. Dans toutes les circonscriptions administratives où il y a un détachement ou une unité de force combattante, les chefs de circonscription administrative doivent y résider. Cela s'impose d'autant plus que la réinstallation des populations dans leurs localités respectives doit s'opérer sous la conduite du chef de circonscription administrative dont la présence rassure non seulement les populations, mais également les autres acteurs. Mieux, dans notre contexte actuel, il revient au chef de circonscription administrative d'assurer l'organisation des populations par la prise et la mise en œuvre de mesures urgentes qui s'imposent et de rendre régulièrement compte de l'état d'esprit des populations. En outre, la sensibilisation des populations pour leur adhésion à la dynamique actuelle de reconquête de l'intégrité du territoire national vous incombe en tant que représentant du chef de l'État qui doit donner l'exemple et être un modèle. À ce propos, j'attends de vous un engagement soutenu pour des résultats tangibles. C'est un impératif pour réussir cette phase cruciale de sortie de crise. Il importe de préciser que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui ne doivent point altérer votre détermination et assurer avec efficacité et dans la résilience la mission de reconstruction de notre pays qui a été durement éprouvée dans tous ses segments.
Nous le disions en titre, le temple Bethel Étoile Brillante de Bobo Dioulasso fête ses 10 ans d'existence. C'est dans une ambiance festive que leaders ecclésiastiques, fidèles et invités ont célébré le 10e anniversaire. Une cérémonie qui fut marquée, n'est-ce pas, d'une pierre blanche, sinon par également la pose d'une pierre d'un édifice de 1200 places qui sera érigé pour la gloire de Dieu et offrir de meilleures commodités aux fidèles de cette église. La quintessence de l'événement avec Odette Zouanguena et Gédéon Tapsoba. Le 14 janvier dernier, le temple Bethel Étoile Brillante, une église du Centre international d'évangélisation, sise au secteur 23 de la ville de Bobo Dioulasso, soufflait ses 10 bougies. Le pasteur Nana et épouse, ainsi que l'ensemble des fidèles, ont jugé bon de marquer une halte ce jour pour célébrer cette 10e année d'existence en présence d'autorités ecclésiastiques locales et d'invités d'autres confessions religieuses. Avec la bénédiction, tout ce qu'on a reçu aujourd'hui, voilà, et votre présence, ça nous a donné la joie. Ça nous donne la joie de continuer l'œuvre. Et ça a commencé dans une petite maisonnette de 20 tôles, une maison inachevée. Et j'ai dormi à côté avec ma femme dans la pluie. Et puis dans la pluie, parce que quand il pleut, nous sommes aussi mouillés. Et de là, nous avons commencé avec l'évangélisation porte à porte. Et après, avec l'opération Enfants de Noël, nous avons trouvé 200 boîtes et on a partagé aux enfants. Et l'évangélisation porte à porte a été continuée jusqu'à ça apporter beaucoup de fruits. Vous-même, vous avez vu, voilà, nous avons plus de 450-500 membres. Au commencement, ce n'était pas facile. Mais jusqu'à là, l'Éternel nous a secourus. En tout cas, ce que je peux dire aux jeunes, aux femmes de pasteurs, c'est d'avoir la patience, écouter Dieu dans tout ce que nous faisons et accepter, travailler pour l'avancement de l'œuvre. Cette fête des 10 ans ne se veut pas être une fête ordinaire, c'est l'occasion de porter un regard sur le passé et sur les acquis engrangés afin de mesurer les bienfaits de l'Éternel et partant lui traduire toute la reconnaissance. Je suis très content de savoir que notre pasteur Josué a fait un grand travail ici, dans cette localité qui est entourée par des musulmans, des animistes. Mais il est venu au milieu d'eux pour apporter la lumière, afin que Jésus soit vu. Et aussi pour le travail qu'il a abattu ici pendant 10 ans. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Tout ce que nous faisions, nous le faisons avec Dieu. C'est pourquoi la prédication a été basée sur la reconnaissance. Même Israël, quand Israël a quitté l'Égypte, ils ont dit merci au Seigneur, ils ont rendu grâce. Quand ils sont rentrés à la mer Rouge, ils ont dit merci au Seigneur. Quand ils sont rentrés à Canaan aussi, ils ont dit merci au Seigneur aussi. Ils ont rendu grâce pour tout. C'est pourquoi nous devons nous arrêter un temps soit peu pour dire merci au Seigneur. La construction de l'église le 14 janvier 2014 au secteur 23 a permis non seulement de construire un bâtiment, mais surtout une communauté qui se rassemble, vit la solidarité et qui impacte positivement son environnement. Les catholiques sont là, les protestants sont là, les animistes sont là, nous sommes tous retrouvés. Pourquoi? Parce qu'il y a une œuvre de base qui a été donnée et cette œuvre de base-là permet que vraiment nous puissions être là aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu. Donc pour moi, c'est vraiment une cérémonie de taille qui a touché plus d'un. Et chacun a témoigné du leadership de Papa Karambiri, de Dr Gervais Élysée et surtout du frère Nana qui est là, qui vraiment se bat et de manière à ce que vraiment toute la communauté se reconnaisse en Christ. Je suis content de venir parrainer avec cette activité-là parce que le pasteur il a commencé devant moi. Son œuvre c'était devant moi. Ce que moi j'ai vu, ce qu'il a fait là, en tout cas ça me fait beaucoup toucher que moi je vais le accompagner, je vais le aider pour qu'il avance davantage.
Des remises d'attestations de reconnaissance et diverses prestations de groupes et artistes ont meublé l'événement. Le clou de la cérémonie a été la pose de la première pierre du nouvel édifice de 1200 places dont le coût est estimé à plus de 30 millions de francs CFA. Toujours sur le même sujet des témoignages, il y en a et nos reporters ont recueilli quelques-uns pour vous. Le pasteur José, j'ai connu ses débuts et quand il est arrivé nouvellement à Bobo, j'ai suivi vraiment son évolution. Ce que j'ai remarqué en lui, c'est un homme de décision et c'est un homme battant. Il aime le Seigneur, surtout l'évangélisation. Et il aime vraiment amener les âmes en Christ. Et tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu, il s'y met à fond. Donc c'est quelqu'un que vraiment j'encourage beaucoup. Et j'ai pris le Seigneur, que le Seigneur continue à le fortifier, à le guider, et à lui montrer la voie à suivre, à le conseiller, vraiment avoir le regard sur lui. Et je prie le Seigneur que lui, il continue d'être obéissant, de se soumettre au Seigneur. Car le meilleur est à venir. Avec Dieu là, on fait des exploits. Avec Dieu, on ne recule pas, mais on va de meilleur en meilleur. Je suis très content ce matin de rendre grâce à Dieu d'avoir permis que nous soyons dans ce quartier. Véritablement, mon collègue Josué est un guerrier. Et quelqu'un aussi qui a compris sa vocation. Et lorsqu'il est venu, ensemble on s'est unis, nos forces, pour pouvoir gagner les âmes dans ce quartier. Et ce matin, nous pouvons témoigner qu'il n'a pas vendu ses rêves. Il a su exploiter les talents, le dépôt que le Seigneur a fait dans lui. Et ce matin, nous sommes fiers de voir les fruits. Et nous pouvons dire que ça, ce sont des prémices d'abord. La vraie récolte viendra. Et pour le moment, c'est la prémisse. Je dirais que c'est vraiment la main de Dieu. Parce que dès que nous avons commencé ici, le pasteur il a toujours dit que c'est Dieu qui l'a dit de venir à Colma ici. Alors, il a vu ça en vision claire. Donc au regard donc, de toutes les difficultés qu'il a surmontées, et avec tout ce que vous voyez, on peut dire vraiment que c'est vraiment une révélation. Et c'est vraiment la volonté de Dieu qu'il commence ici. La fenêtre internationale dans cette édition, le secrétaire général de l'ONU, Guterres, au sommet du G77. Il interpelle les leaders présents quant à la gouvernance mondiale. Pour lui, le système de gouvernance mondiale va très mal et il compte sur les dirigeants du G77 et la Chine pour donner une impulsion nécessaire au changement. Le sommet du Sud s'est terminé lundi dans la capitale ougandaise, Kampala. La réunion de 2 jours avait pour thème ne laisser personne de côté et prône une nouvelle dynamique à la coopération entre ses 134 États membres. Le groupe des 77 et la Chine restent unis dans la poursuite de leurs intérêts collectifs aux Nations Unies. Dans le cadre des procédures intergouvernementales des Nations Unies, nous devons veiller à ce que les priorités du groupe soient valorisées et défendues. Ce sommet vise à promouvoir la coopération Sud-Sud dans les domaines du commerce, de l'investissement, du développement durable, du changement climatique, de l'élimination de la pauvreté et de l'économie numérique. Il faut se rendre à l'évidence, ceux qui profitent le plus du système actuel de gouvernance mondiale sont peu enclins à vouloir le réformer. C'est donc vous qui devez donner l'impulsion nécessaire au changement. La coopération de la Chine avec le G77 apporte une aide importante aux pays en développement, leur permettant de se positionner dans un environnement mondial de plus en plus concurrentiel. Je pense que la Chine apporte une contribution très importante. Ce sommet est la voie du Sud et l'un de mes principaux objectifs est de veiller à ce que nous réformions les institutions internationales pour que le Sud acquiert la place qui lui revient dans la réalité d'aujourd'hui. Créé en juin 1964, le Sommet du Sud est la plus grande organisation de pays en développement des Nations Unies destinée à défendre leurs intérêts économiques.
Dernier élément de ce journal au Libéria, Bouaké, le président élu, a prêté serment. À 79 ans révolus, il se lance sur le chantier du respect de l'État, de la lutte contre la corruption et le rétablissement de l'espoir dans la jeunesse dans un pays aux énormes défis économiques. Porté devant une foule de partisans par ses prédécesseurs George Weah et Ellen Johnson Sirleaf, le nouveau président du Libéria, Joseph Boakai, a prêté serment lundi dans la capitale Monrovia, un appel à l'union. Peuple uni, car seuls des peuples unis peuvent construire une nation. Et où prévoyons-nous d'amener le Libéria dans les 6 prochaines années? Nous devons recentrer nos énergies politiques. La campagne électorale étant désormais derrière nous, j'embrasse tous les compatriotes libériens, chez eux et dans la diaspora. À la suite d'une campagne présidentielle qui avait déchaîné des passions et des élections très disputées en novembre, Joseph Boakai l'avait emporté face à George Weah. L'une des bonnes choses que j'ai appréciées dans la campagne et facilitée par les réseaux sociaux, c'est que les Libériens de tous les horizons s'engagent dans le débat national sur notre passé, notre présent et nos perspectives d'avenir. À 79 ans révolus et quelques signes de faiblesse, le nouveau président du Libéria se lance sur le chantier du respect de l'État, la lutte contre la corruption et le rétablissement de l'espoir pour la jeunesse dans un pays aux énormes défis économiques. Et c'est là que nous mettons un terme à cette édition, dames et messieurs. Merci de votre constante fidélité au programme de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous et nous prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités. Bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent depuis Bouaké, c'est en Côte d'Ivoire et bonne chance aux étalons pour la suite.